Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite par le Bitcoin sur le long terme. Donc on voit toujours cette reprise à la hausse suite à la bonne correction qu'on a eue au printemps de cette année, printemps plutôt de 2021, oui. On voit que cette hausse s'est faite avec des volumes relativement faibles. Et là, on progresse avec des volumes qui sont en train de se rétrécir de plus en plus. Donc c'est jamais bon signe. Ça veut dire que le moindre petit événement peut faire basculer dans un sens ou dans l'autre le cours du titre. Si on regarde dans une journée, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, c'est pareil, des volumes vraiment rachitiques. Une évolution sur le plat, j'ai l'impression que les gens se désintéressent complètement du Bitcoin. Donc en l'état actuel des choses, on est sur le niveau de consensus, le POC. Aucun intérêt de prendre position tout de suite, que ce soit à l'achat ou à la vente, tout simplement parce qu'on est au prix du marché, au prix consensuel. Si on regarde dans une unité de temps un poil plus rapide, on voit que on est en train de baisser sur la dernière bougie. Maintenant, on s'inscrit dans cette notion de POC dont je parlais juste avant, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, je dirais que tant qu'on est dans ce rectangle-là, on peut tenter de faire de la spéculation. Quand on est en haut, on passe à la vente et on se débarrasse, on sort de position lorsqu'on arrive sur ce niveau de POC ici, qui est ici. Je vais tracer en rouge. Et réciproquement, quand on est en bas du rectangle, que j'ai fait peut-être un poil trop bas, eh bien on tente à retourner vers ce niveau de POC. Donc on ne pourra pas faire grand chose d'autre et on voit effectivement que les volumes ne sont pas non plus super importants. Concernant le DAX sur le long terme, donc on est toujours dans notre fameux range qui a lieu ici. On va pouvoir prolonger. Hop. Donc rien de transcendant là-dedans. On est sur une base un peu plus rapide en journalier. Voilà, dans une phase de consolidation. On voit qu'on a atteint une latéralisation assez importante. Après, on tente d'aller vers le bas, ça revient vers le point milieu, ce que j'appelle moi le fading. Donc, on achète les extrêmes pour revenir vers le milieu, on vend l'extrême supérieur pour revenir vers le milieu, donc on est en plein dedans. Alors le POC il s'est un peu déplacé, il est un peu plus haut maintenant. La semaine dernière il était là. Ici on est plutôt dans ces eaux-là. On est en train de baisser là depuis cette semaine. Donc, mais on reste toujours dans ce range un peu plus global qui se trouve ici. Et je dirais que tant qu'on est là-dedans, donc il n'y a pas lieu de faire autrement que la recommandation que je vous donne. Fader les extrêmes. Vendre quand on est là, racheter ici, acheter quand on est là et revendre ici. On ne pourra pas faire grand-chose d'autre. C'est une phase d'indécision. Et si on regarde bien quand même sur l'unité de temps un peu plus long terme, on voit que les volumes n'ont pas forcément diminué. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais l'indécision demeure. Donc pour l'instant, sur le long terme, on ne va rien faire. On peut éventuellement tenter de prendre ses positions. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette zone-là qui l'ont déjà fait. La hausse est assez conséquente, surtout depuis mars 2020. Maintenant, ça ne veut pas dire que la hausse soit terminée, mais que pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va aller. Donc sur le long terme, c'est peut-être pas le meilleur moment pour entrer en position. Ça peut être un bon moment pour prendre ses bénéfices. Et sur le court terme, on fait du range, donc on fait les extrêmes, on vend quand c'est au plus haut, on sort au milieu, on vend quand c'est au plus bas, on sort au milieu, ou en tout cas là où il y a eu le plus d'échanges, parce que ça correspond à la zone de consensus. Concernant l'euro-dollar, donc on a vu que la semaine dernière, qu'on avait deux niveaux de prix que j'ai tracé en bleu ici, qui correspondent au POC, là j'aurais pu le tracer un petit peu mieux. C'est-à-dire les points où il y a le plus de consensus, un double POC dans ce range qui a lieu dans ce rectangle-là. Et on voit que depuis la semaine dernière, on a tendance à rester en dessous de ce POC, même qui s'est déplacé, puisqu'il était ici, et maintenant il serait plutôt là. Donc voilà, un changement de consensus où on passe de ce POC-là à celui-ci, qu'on a tendance à rester en dessous, même à baisser très légèrement. Les volumes, eux, ont tendance à augmenter pendant que la phase est en baisse, donc c'est pas forcément bon signe. Peut-être qu'on va sortir de ce rectangle-là. Donc attention pour vos investissements. Si vous êtes positionné sur le dollar, c'est intéressant, notamment en termes d'action. Maintenant, si vous êtes plus exposé à l'euro, vous pouvez très bien essayer de diminuer ce risque-là en passant un petit peu de votre capital sur le dollar. Bien sûr, si tout ceci casque, si c'est dans l'autre sens, ce que je viens de dire n'aurait pas trop de sens. Maintenant, si on regarde sur l'unité de temps plus rapide, voilà, on retrouve je vais peut-être cacher un petit peu
voilà, tout ce que j'ai ici. On retrouve les deux niveaux de POC ici, et ici, voilà, un bon consensus hein, depuis maintenant voilà, fin juillet, sur la zone de POC du bas. On constate qu'au niveau des indicateurs techniques, le RSI oscille vraiment avec sa zone de centrale, voire même a tendance à aller en dessous. Le stochastique, lui, indique effectivement depuis à peu près ici qu'on est potentiellement en train de descendre, qu'on a un momentum baissier. Donc tout ça laisse à penser que ça peut continuer, donc il faudra attendre la semaine prochaine pour en être sûr. En l'état actuel des choses, si vraiment on veut faire du trading plutôt voilà, court terme, voilà, c'est le dessin que j'ai fait ici, là, le rectangle ici, eh bien on va considérer qu'on est en range. Et donc si on passe sur une unité de temps plus rapide, même principe que sur le DAX hein, et les autres index, on fait les extrêmes, tout simplement. Donc ici, hop, j'anti-zoom, ça fait ça. Donc le rectangle qu'on vient de voir, c'est celui-ci. Donc on fait les extrêmes, c'est-à-dire que quand on est en haut du rectangle, on vise le retour sur le POC, qui lui a priori n'a pas trop bougé. Quand on est en bas, hop, on vise le retour sur le POC. Donc là c'est pareil, a priori on est en train de descendre. Donc on va plutôt guetter un mouvement qui indiquerait un retournement. Donc ça peut se faire entre ici et ici. Et une fois que ce mouvement-là sera détecté, c'est-à-dire qu'en fait on aura une véritable inversion hein, du prix et une tendance qui se dessine comme ça, on pourra prendre la position et viser un retour sur le POC. Donc c'est vraiment le même principe que pour les autres titres hein, qu'on vient de voir, c'est-à-dire donc le Bitcoin et le DAX. L'euro-dollar se comporte de la même façon, qu'il est vraiment en train de ranger sur les unités de temps courtes et relativement indécis sur les unités de temps un peu plus longues. Sur le SP500, donc en horizon long terme, comme je le disais la semaine dernière, on a eu une baisse donc, assez conséquente avec des volumes présents. Ici c'est pareil, on a une baisse avec des volumes encore plus présents, mais le prix va un peu moins bas, donc ça laisse à penser qu'il y a encore pas mal d'acheteurs. Tout le reste étant bien sûr très haussier, hein, depuis pratiquement voilà, l'année dernière, voilà, ici, hein, depuis mars 2020, on est de toute façon super haussier. Donc l'idée c'est plutôt de se dire quand est-ce qu'on va avoir une correction. Alors, la correction on a eu quelques-unes, hein. Il y en a une ici, où effectivement on a eu des bougies baissières avec des volumes qui augmentent, là c'est à peu près le même symptôme, donc on est potentiellement dans une phase de correction. Reste à trouver potentiellement aussi le point haut, c'est-à-dire le point bas plutôt pour reprendre position à la hausse et continuer à suivre le train, c'était le cas ici, ici aussi, hein, on voit que les volumes ont augmenté et après ça s'est retourné. Bien sûr en une bougie on n'a pas le temps de le voir parce que toute la hausse s'est faite, donc ce qu'il faut c'est creuser dans une unité de temps un peu plus rapide. Voilà, donc là on voit un peu mieux, puisqu'il y a plusieurs bougies, comment se passe une descente classique. Donc là on a des volumes qui augmentent, ici, hop, 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 et le prix qui baisse, et puis d'un seul coup, une réaction des acheteurs, avec finalement une hausse qui correspond plus ou moins à la taille des bougies précédentes, et un volume qui augmente aussi. Donc ça indique clairement que, a priori, on repart vers la hausse. Ici on l'a eu, je vais peut-être agrandir un petit peu, voilà. On l'a eu ici aussi, vous avez des bougies qui deviennent rouges, enfin qui descendent, avec des volumes qui se mettent à croître, et puis là, une réaction des acheteurs, où finalement le prix il bouge, il monte assez haut, avec un peu moins de volume, ce qui laisse à penser qu'il n'y a plus beaucoup de vendeurs, et le prix repart. Ici, même chose, vous avez des bougies baissières, un volume qui augmente, et puis une contre-réaction des acheteurs, avec un volume moindre, mais une hausse assez importante, ce qui laisse à penser que les acheteurs ont a priori pris la main. Ici, même principe, les prix baissent. Ici, un peu plus, au sein même de la bougie, on voit une réaction à la fois des acheteurs et des vendeurs, donc la fameuse bougie d'indécision par excellence, hein, le doji, enfin plutôt une toupie. Hein. Et après, donc, le prix repart à la hausse. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, absence totale de, je ne sais pas ce qu'il y avait ce jour-là, le 6 septembre. Ah, c'était peut-être férié aux États-Unis, peut-être pour ça. Donc le prix se met à baisser, les volumes augmentent. Là, c'est pareil, les volumes augmentent, ça continue de baisser. Contre-réaction des acheteurs avec a priori du volume, mais ça a du mal à monter. Et ici, je dis que ça a du mal à monter parce que voilà, la taille de la bougie par rapport à ce qu'on a vu auparavant est du même ordre de grandeur, et pourtant, voilà, ça s'est fait avec un volume relativement faible. Donc ça laisse à penser qu'il y a quand même encore quelques vendeurs, et comme de fait, le lendemain, on a donc une bougie baissière, avec encore des acheteurs qui essaient de résister. Et là, vendredi, il y a une espèce de capitulation où le prix se met vraiment à baisser et le volume augmente. Donc je pense qu'on va s'attendre peut-être à un lundi pas forcément super comique sur le SP500. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots, hein. On va peut-être avoir une correction plus profonde. Mais comme je l'ai dit, hein, depuis la semaine dernière, peut-être même la semaine d'avant, je commençais à voir un peu le topo se préparer.
Ici, il va falloir guetter, voir comment ça se passe. Est-ce que les prix se mettent à baisser violemment avec plus ou moins de volume? Est-ce qu'on a une contre-réaction, les fameuses mèches qu'on voit ici, contre-réaction des acheteurs, et dans quelle proportion cela se fait avec les volumes? Si on a des volumes conséquents, on pourra dire qu'il y a encore des acheteurs qui, je pense que ça va arriver, des acheteurs qui vont essayer de se dire simplement que c'est une baisse temporaire et ça va continuer. Par contre, si voilà, on n'a pas trop de réactions acheteuses et qu'il y a de plus en plus de vendeurs, on sera peut-être à la veille d'une correction de plus grande ampleur. Donc attention sur l'investissement, c'est certainement le moment de, si c'est pas encore fait, de se préparer à sortir, en tout cas une partie de ses positions. Sur le trading court terme, là on est en phase baissière, sur cette phase-là de correction, donc c'est intéressant de prendre des trades tout simplement à la vente. Donc il y avait un point d'entrée intéressant ici, un ici. Alors comment je fais pour le voir? C'est simple, c'est quand le prix revient sur le RSI par le dessous et rebondit dessus. Donc on le voit avec le stochastique qui repasse sous sa zone, sous son signal. Donc là c'est des points d'entrée intéressants. On en a un ici, on en a un ici. On en a un ici, ça j'explique tout ça dans ma formation Grandir avec le trading. Vous en avez un ici aussi. Ici on commence à se méfier parce que les moyennes mobiles se retournent et le RSI repasse au-dessus de sa zone neutralité. Ce qui laisse à penser en tout cas que vraiment en court terme, ici on est plus ou moins parti en termes de range. Ici hop. Et puis tout ce qui dément ce que je viens de dire, c'est ici à la cassure de ce fameux range, ici donc en fin de journée, un vendredi, où il y a une baisse assez profonde du prix et un volume conséquent, un peu plus conséquent que ce qu'on a pu avoir par le passé à la même heure. Donc attention, ça laisse à penser que la baisse va continuer. Donc à ce moment-là, en swing trading, on va chercher un point d'entrée à l'identique de ce que je vous ai fait voir, donc un rebond du RSI aux alentours de sa zone de neutralité, le stochastique qui nous confirme tout ça, comme c'était le cas par exemple hop, ici, ici, ici c'était un des plus beaux, ici et ici. On s'attend à quelque chose de ce genre là pour entrer en position et tenter un trade, donc quelque chose comme ça, hop, et hop, hop, et hop. Et si jamais je me trompe et que c'est encore un range, ce qui va se passer c'est que le stochastique, le RSI, ils vont hop, plutôt faire ça. Continuer comme ça, et hop, continuer à osciller de part et d'autre de la zone neutralité. Donc voilà ce qu'il faut guetter en tout début de semaine prochaine. Allez, petit bonus rapide sur le CAC 40, c'est à peu près la même chose que le SP500, mais toujours en moins violent et en retard comme d'habitude, c'est la France. On a effectivement des bougies rouges descendantes avec du volume qui commence à apparaître, donc une descente un peu plus prononcée que celle qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et si on regarde en unité de temps une journée, voilà, on le voit de manière un peu plus claire. C'est vrai que chez nous, contrairement au SP500, quand ça descend, la reprise n'est pas tout de suite. On a tendance à être un peu plus catastrophiste et à laisser le prix descendre plus bas avant que ça remonte. Et là, on a quand même un volume assez conséquent au cours de cette baisse-là. C'est pas forcément bon signe, d'autant que le RSI vient de passer sous sa zone de neutralité. Là. Il est encore bien proche, il ne faut pas non plus psychoter. Mais je dirais qu'à partir à peu près, hop, je vais mettre une flèche, à partir d'ici, là, ici, hop, ça commençait à devenir inquiétant. Tout simplement parce que voilà, le stochastique a tendance à rester bien collé en dessous. Donc le manche à balai de l'avion est poussé vers le bas, et vers l'avant en tout cas. Le RSI a l'air de justement rester en dessous de sa zone de neutralité. Les volumes reviennent avec la baisse. Donc tout ça, c'est pas forcément bon signe. On va regarder ça la semaine prochaine, mais je pense qu'on va avoir une correction un petit peu plus costaud que d'habitude sur la semaine à venir, en tout cas sur le CAC 40. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.